Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéoliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, Fadette mardi midi. Donc, un midi qui avait beaucoup d'absents. Il y avait juste 4 joueurs. Ça fait longtemps que j'ai pas eu, je pense, c'est la première fois en fait que j'ai juste 4 joueurs avec eux. Euh, En gros, leur groupe s'en vont vers une montagne dans laquelle ils veulent envoyer des orques réfugiés qui ont été persécutés par d'autres clans orques. Il y a un clan de l'homme lézard. Ils veulent les guider à bien vers une caverne, une ancienne mine naine qui finalement était comme cachée. C'est ça qui arrive. Parce que en donnant de l'information, là, tu drops de l'info à mesure que ça avance, c'est qu'en fait, les orques des clans qu'ils accompagnent leur ont dit, ah ben écoute, on n'a jamais pensé qu'il y avait un chemin ici ou que, il y avait ces endroits-là dans la forêt. Et c'est un géant, ils ont libéré le géant de la tour, qui est devenu leur ami, puis c'est lui, il le savait, puis il leur a dit, c'est là. C'est un peu ça, sa job de ne pas le dire. Mais c'est ça. Mais là, il a fait confiance au personnage, il dit, on va vous mener là, puis c'est ça. Mais là, ils se font poursuivre par le clan Orc, les méchants qui ont un T-Rex. Mais là, le clan Orc qui a un T-Rex sont très, très retardés. Ils savent juste qu'ils le poursuivent. Clairement, là, il reste comme genre 4 séances. D'après moi, on verra pas la conclusion de tout ça. Sauf que là, je les embarque toutes dans une ride. Là, ça va être le festival des illusions. Ils approchent comme d'un endroit où il y a des sorcières. Puis, c'est ça. Et ouais, c'est un endroit où il y a des sorcières. Et dans le fond, les 4 joueurs, dans le fond, ce que j'ai fait, je les ai fait goûter un peu à la, comment je pourrais dire, à la sauce des sorcières. Dans le fond, ils ont commencé à vivre des illusions, puis un peu bad trippés, mais ils ont vu qu'il y avait des animaux aussi qui étaient là et qui étaient un peu étranges, et ils ont réussi à attraper une chouette qui avait une espèce de bague à la patte. Et bon, l'info, c'est la bague, elle a des runes, c'est démoniaque, c'est magique. Puis là, dans le fond, la conclusion, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la conclusion, mais en fait, c'est parce que ces animaux de compagnie-là servent un peu pour les sorcières qui, à distance, peuvent faire des sorts. Fait que là, elle leur faisait plein, plein d'illusions. Et la partie s'est terminée sur ceci. Ils s'en retournaient vers leur camp. Ils se dépêchaient. Et soudainement, ils ont vu leur camp sur le bord d'un ravin. Et eux aussi étaient comme le côté opposé du ravin. Un ravin qui n'était pas là. Tiens donc. Puis il y a une des joueuses qui est tombée dans le ravin. Ils savent pas, et je sais qu'ils n'écoutent pas mes vidéos, ils savent pas que c'est une illusion. Mais il y a quelque chose qui s'en vient pour eux. En fait, aussi, il y a eu une discussion avec des joueurs. J'aperçois qu'il y a un petit clash dans la façon de jouer, puis ça s'ostine. Puis en même temps, l'expérience me dit que ces façons-là peuvent cohabiter. J'ai une joueuse, en fait, qui est hyper prudente, puis elle prévoit comme les shots. C'est bien astucieuse. D'après moi, c'est une illusion. Mais tu sais, elle le dit, le monde écoute, ben, tu sais, ils font pas attention. Il y en a qui foncent dans le tas. Puis là, ça la fâche. Mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut que ça cohabite. C'est correct d'être bien prudent quand les shots, mais à un moment donné, si tu as un de tes collègues qui, tu sais, il fait ça à sa manière, puis qui fait pas plus attention qu'il faut, c'est un peu son problème. C'est sûr que, tu sais, tant que ça va pas à l'encontre de tes intérêts à toi, tu sais, c'est ça. En tout cas, je pense que ça peut cohabiter, mais je ne sais même pas pourquoi ils s'ostinent. Je comprends que c'est des styles de jeux différents, mais je pense que c'est complémentaire. C'est ça qui arrive. Il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Je ne sais pas, tu sais, à quel point je vais être capable d'inculquer ça dans les prochaines rencontres. Ben, j'ai l'intention d'en parler un petit peu, mais c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, ça, je disais à cette joueuse-là, je dis, gars, qui ne risque rien, ne gagne rien, là. C'est ça. Ouais, mais là, ouais, mais si tu prends pas ton risque, tu meurs pas. Ouais, mais tu sais, tu gagnes rien. C'est ça qui arrive. Tu sais, c'est quoi l'aventure au final, là, tu sais? C'est ça, puis je suis pas là pour mettre en doute ce qui fait triper cette joueuse-là dans une aventure, mais il faut qu'elle accepte qu'elle cohabite avec des gens qui ont clairement pas le même style. Donc, voilà. Et aussi, ben là, ils ont un arbre d'or. La prochaine fois, je vais comme un peu mettre la scène pour que le prêtre ait le goût de le planter, cet arbre-là. Ce qui va peut-être aider la séance à se terminer. Il y a peut-être bien des choses qui vont se résoudre parce qu'il y a une elfe dans le groupe et elle va savoir c'est quoi la puissance. Voilà, François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.